Marie-Madeleine Bala, dentiste propriétaire d'origine camerounaise. J'ai fait mes études primaires, secondaires au Cameroun, ainsi qu'une première année à l'université de Soie en droit. J'ai changé mon parcours pour un domaine scientifique. J'ai fait mes études en Iran. Ensuite, j'ai fait 6 ans de dentisterie à l'université Shahid Beheshti. J'ai obtenu mon doctorat en chirurgie dentaire en octobre 2006. J'ai immigré au Canada en 2008. En 2015, je me suis engagée toute seule. J'ai acheté une clinique, j'ai bâti ma propre clinique où je travaille depuis 2015 comme dentiste propriétaire. Il ne peut pas avoir de soins sans patient et il ne peut pas avoir de dentiste s'il n'y a pas de patient et c'est vous qui faites notre force. Rendez-vous ce samedi dès 19h sur NGAS TV pour votre émission À vous l'honneur. À vous l'honneur, une émission soutenue par Afrique Remit. À vous l'honneur, une émission soutenue par Afrique Remit. Marie-Madeleine Bala, dentiste propriétaire d'origine camerounaise. J'ai fait mes études primaires, secondaires au Cameroun, ainsi qu'une première année à l'université de Soie en droit. Finalement, j'ai changé mon parcours pour un domaine scientifique où j'ai fait mes études en Iran. J'ai commencé à Kazvin avec l'étude de langue, l'année préparatoire. Ensuite, j'ai fait 6 ans de dentisterie à l'université Shahid Beheshti ou l'ancienne université nationale d'Iran à Téhéran. J'ai obtenu mon doctorat en chirurgie dentaire en octobre 2006. J'ai immigré au Canada en 2008. Sur le plan professionnel, j'ai eu un temps d'arrêt parce qu'il y a eu une maternité. Et en 2010, j'ai fait la formation d'hygiéniste pour les dentistes étrangers au Cégep Maisonneuve. J'ai obtenu mon diplôme en novembre 2010. J'ai commencé à exercer comme hygiéniste de 2011 à 2013. Parallèlement, je préparais mes équivalences avec l'Ordre des dentistes pour obtenir des équivalences en tant que dentiste. J'ai commencé à exercer comme dentiste en avril 2013 et je travaillais dans 2 cliniques, la clinique Faudan qui était à Jean Talon et la clinique du docteur Ali Aoudé à Hochelaga Maisonneuve. Par la suite, en 2015, je me suis engagée toute seule. J'ai acheté une clinique, j'ai bâti ma propre clinique où je travaille depuis 2015 comme dentiste propriétaire. Mes sources d'inspiration, la première plus grande source, c'est ma mère. Elle était dans le domaine de la santé, c'était une femme, elle était, comment on appelle,
Ici, c'est des infirmières auxiliaires, mais au Cameroun, c'est des aides-soignantes. Et la deuxième source d'inspiration, c'était le docteur Ngapet, dentiste. Toute jeune, j'admirais cette dame qui exerçait cette noble profession et je me projetais en elle, d'où mon choix de profession. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Lorsque je suis arrivée au Canada, déjà le fait de convertir, d'avoir des équivalences, c'était tout un défi. On ne pouvait pas exercer directement, ça on le savait. Et à cela s'ajoutaient aussi les défis financiers. Parce que quand on arrive en tant que nouvel immigrant, on n'a pas assez de sources, on n'a pas travaillé, on n'a pas de moyens pour pouvoir investir dans son domaine. En plus, s'organiser pour apprendre, pour avoir la documentation, pour se préparer aux examens. C'est le défi d'intégration, jeune maman, nouvelle culture, nouveau pays. Je sors d'une autre culture qui est totalement différente, c'est-à-dire je sors de l'Iran avec une autre culture, après avoir passé 10 ans. Ça me demande de me réintégrer. Et il y a eu beaucoup de défis dans le parcours, mais on ne s'est pas découragé. On a continué à travailler. On s'est entouré des bonnes personnes. On a eu la chance d'avoir des bonnes personnes autour de nous qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à surmonter la plupart de nos difficultés parce que seul, je pense que ça allait être très difficile d'atteindre les objectifs. J'ai déjà douté de moi-même, bien sûr. Ça arrive à tout être humain. Il y a un moment, on se demande, est-ce qu'on a fait des bons choix? Est-ce qu'on va arriver, quand les incertitudes prennent le dessus? Quand les difficultés du quotidien s'ajoutent, c'est sûr qu'on se doute, ainsi que les équivalences, c'était pas du tout un parcours facile. À un moment, on a envie d'arrêter, à un moment, on a envie de retourner, à un moment, on a envie de changer complètement de carrière. Mais quand on est entouré des bonnes personnes qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, on parvient à surmonter plusieurs défis. Comment j'ai fait pour surmonter? J'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir des bonnes personnes qui m'entouraient. J'ai eu la chance de bénéficier aussi des financements octroyés par la banque, par exemple RBC, qui m'a aidé à obtenir le premier financement, une marge de crédit qui m'a permis de payer mes équivalences, les frais d'équivalence, les frais d'instruments, de matériel de préparation. J'étais entourée des bonnes personnes. Je préparais mes équivalences avec un ami, Dr Brice Kemni, qui est aussi dentiste ici. J'avais un soutien de plusieurs personnes autour de moi et ma famille aussi, ce qui fait que ça m'a permis d'aller plus loin. Et j'avais également d'autres dentistes qui m'accompagnaient et avec qui on préparait des équivalences et d'autres qui voulaient voir si ce parcours est faisable, qui me soutenaient également. On a fini par atteindre nos objectifs. En quoi est-ce que mon action contribue positivement à la société? Je vais d'abord regarder la société dans le sens de la communauté immigrante, que ce soit les jeunes ou les adultes, parce que je ne suis pas arrivée ici dans ma tendre enfance, je suis arrivée ici, j'étais déjà adulte. On a beaucoup de personnes, des nouveaux arrivants, qui parfois perdent espoir, se disent que les chances de réussite sont limitées, c'est impossible. Je pense que ça inspire les autres à se battre plus. Et pour la jeune génération aussi, l'impact est aussi grand de voir que oui, il y a des personnes qui sont passées avant nous, qui ont pu réussir, que ce soit ceux qui sont nés ici ou ceux qui sont venus d'ailleurs. Je pense que ça impacte positivement, c'est-à-dire de montrer que chacun peut avoir sa place au Canada et au Québec. Il suffit de se battre.
Quel est l'impact que j'ai au niveau de la communauté? On est là pour guider la communauté, surtout quand on est dans une communauté immigrante qui n'a pas toujours eu accès ou bien qui n'a pas les mêmes considérations pour la santé bucco-dentaire. On est là pour orienter la communauté, pour les accompagner. Des soins qu'on peut faire en clinique, on va les faire. Les soins qu'on doit référer, on va référer. On prend le temps pour nos patients, pour enseigner, pour donner le service que nos compatriotes n'ont pas toujours ailleurs et leur accorder surtout le temps et l'écoute dont ils ont besoin. Et amener la nouvelle génération à commencer les soins dentaires très tôt, c'est-à-dire les familles qui amènent les enfants pour les soins dentaires, surtout qu'on a des avantages ici au Canada et au Québec. Les soins dentaires sont couverts pour les enfants dès le bas âge et il y a des nouvelles assurances mises par le gouvernement canadien. Il faut que les uns et les autres profitent de ces assurances, c'est-à-dire des bienfaits de ces assurances. La santé bucco-dentaire est très importante. Ce n'est pas seulement pour le sourire, mais en venant voir son dentiste au moins une fois par année, ça nous permet de diagnostiquer des maladies et de prévenir certaines maladies et de faire beaucoup d'accompagnement. Il est arrivé qu'au cours de notre parcours, qu'on fasse par exemple un diagnostic d'un cancer chez une jeune patiente de 12 ans, un cancer malin et qui est encore en rémission. Il est arrivé qu'on en fasse pour des adultes et accompagner des patients qui ont des problèmes d'apnée du sommeil à se rapprocher des meilleurs professionnels qui peuvent les accompagner à améliorer leur santé. Ce n'est pas seulement la santé bucco-dentaire. Voir un dentiste, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Pour cette nouvelle année 2026, quels sont nos projets par rapport à la communauté? C'est vraiment d'avoir des programmes d'enseignement, d'accompagnement, que ce soit par des émissions telles que Propose Gas TV ou d'autres réseaux, et peut-être des séances de formation pendant des événements multiculturels qui s'organisent au sein de la communauté. Avoir toujours un volet explicatif et enseignement sur la santé bucco-dentaire. Quel message je peux envoyer aux nouveaux arrivants, aux immigrants? Le message, c'est de toujours croire en ses rêves et de tout mettre en place pour atteindre ses rêves. L'intégrité, le respect même du système, de trouver des personnes qui nous accompagnent. Oui, c'est une bonne chose d'être en communauté, mais c'est aussi une meilleure chose de s'intégrer, de se rapprocher des autres. C'est ça qui permet qu'il y ait le mélange du culturel et l'intégration soit plus facile. Ne pas abandonner ses rêves, aller jusqu'au bout de ses projets, on finit par atteindre les objectifs. La persévérance et encore la persévérance. Les maladies bucco-dentaires peuvent avoir un impact négatif sur notre santé générale, que ce soit au niveau du cœur et d'autres organes. Il est vraiment important, la plupart du temps, on attend d'avoir des douleurs pour aller voir un dentiste ou bien d'avoir un trou dans la bouche. Sauf que si on vient beaucoup plus tôt, si on fait un examen annuel beaucoup plus tôt et qu'on fait des diagnostics des caries lorsqu'elles sont petites, on va éviter d'atteindre une cavité, c'est-à-dire un trou dans la bouche ou bien une infection ou bien un nerf. Il est très important de faire un nettoyage au moins une fois par année. Qu'est-ce que ça fait? Pour ceux qui sont diabétiques, le fait d'avoir des inflammations répétitives au niveau de la bouche, il y a des forts risques de perte de dents. Donc, on n'est pas obligé de mettre un dentier à la fin de nos jours. On peut prévenir et garder nos dents toute une vie. Donc, le suivi pour tous les soins nous permet de garder notre santé bucco-dentaire qui est également la santé du corps. La santé vient déjà par la bouche parce que même pour manger, pour avoir une meilleure digestion, il faut qu'on ait des dents pour pouvoir manger. Et lorsqu'on perd les dents, il faut qu'on pense à les remplacer.
Quels sont les services qu'on a en clinique? On a un examen complet. L'examen complet consiste en quoi? C'est la prise des radiographies sur toutes les dents et plusieurs types de radiographies qui nous permettent d'avoir un meilleur diagnostic. On aura un examen, le même examen, et on aura un détartrage qui nous permet d'enlever tout le tartre et les inflammations qu'il y a dans la bouche. Et on va pouvoir faire un diagnostic s'il y a des caries, s'il y a des traitements des canaux, s'il y a de la parodontie, des maladies des gencives, s'il y a quelque chose à traiter. Et il y aura des suggestions. Quand on voit les enfants pour le bas âge, on va voir au niveau de leur occlusion. L'occlusion, c'est comment la façon dont ils ferment la bouche, la façon dont ils avalent et comment ils mastiquent. On a des enfants qui ont eu des mauvaises habitudes de succion du doigt, ce qui fait que la croissance des mâchoires ne se fait pas de la bonne façon. Et en venant plutôt pour des consultations, on pourra faire des traitements interceptifs, c'est-à-dire il y a des thérapies myofonctionnelles qui vont aider à rééduquer les muscles, les nerfs et améliorer la croissance. Il y a l'orthopédie. L'orthopédie, c'est la première phase de traitement. Ce n'est pas l'orthodontie, ce n'est pas l'alignement des dents, mais la première phase qui va accompagner la croissance des muscles et des mâchoires et tout ce qui entoure la bouche. Ensuite, on a des traitements de canaux. Lorsque le nerf a été affecté et qu'on a eu une infection, on va faire un traitement de canal. Il n'est pas toujours conseillé d'arracher les dents parce que dès qu'on arrache les dents, on assiste à un engrenage où les autres dents vont bouger et il y aura des mobilités et il y aura des pertes de dents qui vont continuer à se suivre. Donc, on va faire des traitements de canaux pour pouvoir garder, si c'est encore possible, parce que quand le patient arrive très tard, on ne peut plus sauver la dent, on ne peut que procéder à une extraction. Lorsqu'on perd les dents aussi, ou bien on s'est fait arracher des dents, il y a des prothèses amovibles. Lorsqu'on perd les dents, on s'attend à ce que les dents qu'on nous remplace soient comme les dents qu'on avait. Non, mais c'est vraiment des prothèses. Mais l'avantage, ça nous permet de mieux mastiquer, d'avoir une bonne digestion et d'avoir un bon fonctionnement des deux côtés de la mâchoire parce que ça peut même impacter sur notre colonne vertébrale, la mauvaise occlusion et sur notre dos. On a des traitements de remplacement de dents avec des implants. Les implants dentaires, c'est des vis. Et toutes ces explications peuvent donner en clinique lorsque vous venez pour un examen, une consultation. On aura le temps de vous donner des explications. Et il y a aussi les traitements d'orthodontie. Aujourd'hui, on procède également au botox thérapeutique. Tout le monde pense que le botox, c'est pour l'augmentation des lèvres ou bien pour avoir un visage tout lisse. Mais le botox nous aide aussi à soigner certains défis, certaines maladies qu'on retrouve, certains problèmes qu'on retrouve en santé bucco-dentaire, comme le bruxisme. Ça va aider à relaxer les muscles et à éviter qu'on continue à faire des grincements des dents. Donc, les visites chez le dentiste sont vraiment importantes. Que ce soit, on va aussi vous donner des conseils pour les jeunes enfants pour l'alimentation, l'hygiène et même pour les adultes. C'est bien d'amener des enfants, la nouvelle génération, à avoir une meilleure hygiène bucco-dentaire, moins de problèmes de santé bucco-dentaire et une meilleure dentition. Pour prendre un rendez-vous, il suffit d'appeler le 514-593-8833. Nous sommes situés au 3295 Beaubien-Est, suite 200. Nous sommes à l'intersection de la rue Beaubien et Saint-Michel. C'est une artère qui est bien desservie, que ce soit par le bus 18 ou par le bus 67 pour ceux qui viennent en transport en commun. Et également facile d'accès pour ceux qui sont véhiculés. Vous pouvez appeler en tout temps. On prend des urgences, on prend des consultations et on prend des examens complets. Merci à Gaz TV de nous donner l'opportunité et la possibilité de communiquer avec la communauté, de créer ce lien, ce pont qui a l'air loin mais proche avec notre communauté, de nous donner, que ce soit à vous ou à nous, la visibilité de pouvoir vous accompagner et qu'on parvienne de se soutenir ensemble. Cela fait 10 ans qu'on est installé au 3295 Beaubien-Est. On est resté aussi longtemps parce qu'on a eu une patientèle très fidèle qui nous est à l'écoute et qui nous a beaucoup soutenus. Si on existe, c'est grâce à notre patientèle, que ce soit au niveau de la communauté immigrante ou québécoise. Nous tenons à vous remercier du support que vous nous apportez aussi parce que il ne peut pas avoir de soins sans patient.
Et il ne peut pas avoir de dentiste s'il n'y a pas de patient et c'est vous qui faites notre force. Donc, et une fois de plus, je tiens à remercier Gaz TV pour le pont qu'il met entre nous et la population, entre nous et la communauté, peu importe la communauté qui va nous écouter. Et ça vous permet d'avoir accès à plus d'informations et nous, ça nous permet de vous donner les informations que nous avons. À vous l'honneur, une émission soutenue par Afrique Remit.